Bonjour les cancers, pour le mois de septembre 2026 ici. Au niveau du couple, de la famille, on vous parle de il y a eu des accusations qui ont été portées. Alors, est-ce que c'est vous qui avez fait des accusations? Est-ce que vous avez douté de votre partenaire ou par rapport à votre famille, est-ce qu'il y a eu des conflits? Est-ce qu'il y a eu des accusations par rapport à votre existence? Parce qu'il y a la destinée ici par rapport à vos choix de vie, peut-être par rapport à ce que vous voulez faire dans votre vie, alors au niveau du couple, est-ce que vous voulez vous marier? Votre famille est contre? Est-ce que vous voulez divorcer et que là, on vous dit que: «Mais pourquoi? Tu aurais tu» il y a eu de la tromperie. En fait, il y a des accusations ici. On vous dit de faire attention. On vous dit vraiment de faire attention et peut-être que même de par rapport à votre famille, de ne pas parler de tout avec votre famille parce qu'ici, il y a apparemment des jugements ici et vous, ce que vous avez besoin, c'est de retrouver un peu un équilibre. Ici, il y a, on fait des choix, on retrouve le pouvoir sur sa vie et on j'ai l'impression qu'ici, on fait attention à qui on parle. Parce que les accusations, en fait, on vous pointe du doigt. J'ai l'impression aussi que vous avez, tendance comment dire? À écouter les jugements des autres, à écouter les accusations des autres. Là, on vous dit: «Non, arrêtez, focalisez-vous sur vous, sur votre partenaire». Ou par rapport à votre famille, laissez, ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Ils ont tout à fait le droit de penser ce qu'ils veulent. Après, c'est à vous de vous dire: «OK, moi, c'est ma vie, j'en fais ce que je veux». Voyez? Et d'arrêter d'écouter les autres, en fait. Pour moi, ici, suivez votre destinée, allez dans la stabilité et essayez de ne pas parler et de ne pas vous faire drainer par des accusations qui peut-être sont des accusations pas du tout fondées et qui vous empêchent d'aller vers votre destinée. Parce que si vous écoutez les autres, vous on a tendance à être freiné. Parce que bon, bah, la famille, elle sait, le mari sait mieux ou la femme, elle sait mieux. Non, on y va, on avance avec son cœur et avec son propre pouvoir personnel. Ce qui veut dire que c'est mes choix, mes envies, mes besoins, c'est ma vie. J'en fais ce que je veux et on laisse de côté le reste. Voilà. Si on ne veut pas faire de conflit, on les écoute, mais on fait ce qu'on veut. Voilà. C'est ce qui me vient. Ici, par rapport au travail, ça parle de décision de fin de contrat, rupture et agriculture. Ici, pour moi, c'est bon. À ce niveau-là, ce que vous avez semé est prêt à être récolté, mais ailleurs. Ce qui veut dire que là, aujourd'hui, c'est comme si, là où vous êtes aujourd'hui, il y a besoin de c'est voilà, il y a plus de pro c'est plus productif pour vous. On parle du travail sur soi. Le travail sur soi, ça veut dire que là, c'est bon, le travail est terminé, vous allez pouvoir recevoir la récolte, mais pour ça, il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter, il faut faire le choix de se dire: «OK, j'ai suffisamment travaillé sur moi, maintenant j'attends la récolte». Voyez? Parce que cela, si vous continuez à être acharné en disant que vous avez toujours besoin de faire quelque chose pour y arriver, la récolte ne peut pas se faire parce que vous êtes toujours en mouvement. Après, si c'est du pro, il y a une fin de contrat. Là où vous êtes aujourd'hui, vous avez donné ce que vous aviez à donner, il faut partir. C'est plus productif. Avec l'agriculture, ce n'est plus productif pour vous. Il y a un choix, une décision à faire. Il faut quitter un travail, peut-être, après ça peut parler pour des personnes qui travaillent la terre, hein, mais pour moi ici, il y a i vous avez fait ce que vous aviez à faire là, il y a besoin de partir. Et pour les projets, ça peut parler aussi de, vous avez donné dans un projet ce qu'il y avait à donner et maintenant peut-être que ce projet ici, il prend fin. Voilà, vous avez compris et appris ce que vous aviez à apprendre de ce projet, peut-être dans un partenariat ou quoi et maintenant on quitte ça parce qu'il y a quelque chose qui vous attend de plus beau. Ici, j'ai l'impression que vous vous freinez, que beaucoup les gens vous freinent ici. Dans votre tirage, c'est un peu ce qui ressort le plus, en fait. Vous avez un chemin à suivre et on essaye de vous retenir. Ne vous même peut-être même vous-même, hein, qui vous retenez. Ici, il y a besoin d'avancer. Stop. Là, j'ai fait ce que j'avais à faire, maintenant j'avance. J'ai écouté, OK, d'accord, je prends ce qu'il y a à prendre, je laisse ce qu'il y a à laisser. Vous savez, par exemple, par rapport à la famille et tout, les accusations, ça peut être aussi les médisances, mais ça peut être aussi, les conseils qu'on vous donne qui ne sont pas bons pour vous. Alors, moi, j'aime bien dire quand j'ai de mes clients, je leur dis: «Moi, ce que je vous dis, vous le prenez ou vous le prenez pas ou
C'est des graines que j'ai plantées et qui vont arriver à maturité et après vous en aurez à ce moment-là pris connaissance et qu'en fait tout sera là pour, que vous compreniez les choses. Voilà, dans la vie, c'est toujours un peu ça quand un ami vous donne un conseil, vous le prenez, vous prenez la totalité parce que ça vous parle, vous laissez tout parce que ça ne vous parle pas du tout ou sinon, vous prenez quelques petits trucs et vous l'agrémentez par rapport à vous, votre ressenti ou vos envies. Voilà, c'est ça. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Prenez ce qu'il y a à prendre et laissez. Et là, au niveau du travail, tout ça, on vous dit que là, c'est arrivé à maturité. Maintenant, là, il faut laisser. Il y a autre chose qui vous attend de mieux. Après, en spiritualité, ici, ça parle d'infortune, de corps, de santé. Ici, je pense qu'il y en a certains qui ont un cœur qui est souffrant, un corps qui est souffrant. Ah, le lapsus, le cœur, le corps qui est souffrant ici, ce qui fait que vous n'arrivez pas, je vous le disais tout à l'heure, vous n'arrivez pas à obtenir l'abondance. Pourquoi? Parce qu'il y a des freins. En fait, vous laissez distraire par les blablas, par les, par les autres. Et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à récolter l'abondance puisque en fait, vous, vous stagnez pour moi. Il y a quelque chose qui est stagnant ici. Vous avez du mal à prendre la décision, vous avez du mal à partir, vous avez du mal à finir peut-être un cycle ici et c'est ce qui fait que vous ne voyez pas le reste derrière. La récolte, vous la voyez pas puisque vous restez là, vous avez du mal à prendre cette décision. Il y a besoin de s'écouter que soi. Vous savez quand on essaie de demander de conseils à beaucoup de gens, vous êtes perdu. Si vous écoutez à l'intérieur de vous, votre cœur, ce que vous avez vraiment envie et besoin, la vraie vibration, vous y allez. Après, les peurs, ça peut être aussi les peurs d'enfance, que je vais pas y arriver, j'ai peur de l'inconnu, j'ai peur. Ok, ça, ce sont des peurs, ça, c'est légitime aussi, mais va vraiment falloir que l'adulte en vous se pose les bonnes questions. Pourquoi j'ai peur? Est-ce qu'on m'a dit que j'étais pas capable de réussir? Est-ce que peut-être vous voulez devenir indépendant, mais cet enfant a été abandonné par un parent. Sur le coup, vous êtes quelqu'un qui est très dépendant des autres, donc je veux dire dépendant dans un travail, dépendant dans un couple et on a du mal à faire les choses, on a du mal à quitter certaines situations parce que le mot «quitter», se raccroche à un lien avec l'abandon. Donc cet enfant fait tout de suite le lien entre les 2. Il se dit: «Ah, quitter, c'est abandonner, c'est non». Voyez ce que je veux dire? Et ça peut parler de situation, ça peut parler de travail, ça peut parler de couple, ça peut parler de beaucoup de choses. Ici, on doit sortir de ces peurs et les peurs de l'inconnu et avancer. Voilà, c'est ça qu'on vous conseille. Ici, côté cœur, ça parle de rupture. Encore une fois ici, fin de contrat, rupture ici rupture, doute et abondance. Voyez? C'est ce que je vous dis. Quand vous vous laissez un petit peu, perturber par l'autre, ça vous perturbe. Vous n'agissez pas parce que d'un côté on vous dit: «Mais vas-y», de l'autre côté on vous dit: «Vas-y pas», nanani nanana et vous êtes là au milieu en train de vous dire: J'y vais ou j'y vais pas». En fait les autres ils ne savent pas ce que vous avez vraiment envie. Même si vous vous prononcez, à un moment, parfois c'est bien d'avoir une introspection et de se poser la question à soi. Qu'est-ce que je risque? Qu'est-ce que je risque pas? Pourquoi j'ai peur? Pourquoi j'ai pas peur? Pourquoi ci? Pourquoi ça? En fait, vous faites votre propre choix, vous. Vous pouvez demander, mais là, quand on demande trop, ça nous met le doute. Parce que vous allez être mise en situation que dans votre vie, on va vous mettre le pour et le contre. Comme ça, au moins, c'est à vous de choisir. Et comme on a peur, peut-être parce que peur de l'abandon, peut-être la blessure d'abandon ici, elle est là, peut-être que justement, vous n'agissez pas. Ici, il y a besoin d'aller vers sa destinée, hein, ici, hein. Le corps est souffrant, et tout stagne ici, hein, tout stagne. Parce que regardez, la rupture et les doutes vous empêchent d'être dans l'abondance. Ici, il y a l'infortune encore, la destinée. Il y a vraiment quelque chose ici où vous n'agissez pas. Vous rêvez de votre vie, vous savez ce que vous voulez, mais vous y allez pas. Non, vous y allez pas. Vous prenez pas votre pouvoir personnel. C'est les autres qui l'ont à votre place. Pour moi, c'est ça. Donc il y a vraiment besoin de se dire: «OK, allez, vas-y, je me mets un petit peu des coups de pied aux fesses et je me dis, j'avance. J'avance et j'y vais». Voilà. Parce qu'un adulte, il n'a pas peur d'avancer. Il se dit: «Bah, allez, vas-y», on n'y va pas à l'aveuglette, on est bien d'accord. Là, je parle à des adultes, donc les adultes, ils sont là, ils sont censés. Mais par contre, quand on a peur, quand vous allez vous lancer dans une autre situation, vous êtes, des personnes qui avaient la tête sur les épaules et que vous savez très bien ce que vous allez faire. Si vous n'avez pas un argent, d'avance ou vous n'avez pas d'argent, pas
pas un billet en avance, ben, on va pas il y en a qui vont partir à l'aventure et puis ça va leur être bénéfique. Il y en a qui ont besoin d'un peu de sécurité. Ça veut dire que planifiez votre départ, mais faites-le. Vous le planifiez, vous vous sécurisez un minimum et après on y va. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui, juste, par rapport à ce qu'on leur dit, n'avancent pas. Moi, c'est ce qui me vient, c'est ce que je canalise en fait. Donc, à vous de voir. Alors, attendez, ici, cette carte, elle est sortie pour tous les signes. Là, on est dans une énergie, il faut connaître la difficulté et l'épreuve pour apprécier la réussite, un peu de patience. Ici, je l'ai fait pour les balances, le bélier et le cancer. Et le paquet, il est quand même assez gros. Hein. Voilà. Donc, je suis assez surprise. Je pense que c'est l'énergie du mois de septembre où, OK, vous avez eu, peut-être, une année, voire des années, des dizaines d'années, beaucoup de souffrance, beaucoup de stagnation, beaucoup de dépendance, beaucoup de on écoute les autres. Ici, c'est le moment au mois de septembre de dire: «OK, maintenant je dépasse ces difficultés, je dépasse, ces épreuves et j'y vais». Vous voyez? Et c'est là où vous allez apprécier l'abondance, vous allez être fier de vous d'avancer dans la vie, d'y aller et d'avoir osé. Parce que si c'est qu'une peur, vous allez vous dire: «Mais franchement, j'ai attendu toutes ces années, c'était si simple». Mais cet enfant, pour lui, c'est un danger maximum, en fait, hein, d'aller vers l'inconnu. Un adulte, ouais, ça le draine un peu. Il y en a qui sont, un petit peu excités de se dire: «Ah waouh!» Il y en a qui sont assez comme ça, qui se lancent et qui ont pas peur et après bien sûr que le petit enfant, bah, il a très, très peur, hein. L'inconnu fait très, très peur. L'indépendance, c'est impossible pour un enfant. Non, un petit enfant, il a besoin d'avoir, de la sécurité, un toit, des personnes qui le nourrissent. Donc oui, bien sûr que l'indépendance devient, très problématique et très dangereux pour cet enfant qui n'a pas été sécurisé dans son enfance. Un enfant qui a eu cette sécurité et qu'on a amené vers une indépendance doucement, doucement, à lui faire, expérimenter des échecs, des réussites, on tombe, on se relève et c'est OK. Quand on lui a appris ça, dans la vie, il a pas peur. Il y va, il sait qu'il peut, des fois, échouer. J'aime pas le mot échouer, mais des fois, avoir des expériences qui se finissent pas comme, il le souhaite ou, puis d'autres fois, beh, c'est OK, en fait et c'est ça, c'est ne pas être frustré, ne pas avoir peur, ne tout ça, voyez? Donc voilà les cancers, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre des petits commentaires et si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, d'un soin ou d'un accompagnement, mes coordonnées sont dans la barre de description en dessous de la vidéo. Je vous embrasse très, très fort les cancers et je vous dis à très vite. Au revoir.